Bonjour, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Marissa Rua de l'entreprise Être Unique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'est imposé à nous, je dirais. En tout cas, les synchronicités sont vraiment particulières. On va parler d'hypersensibilité. On va parler de, justement, d'être unique, des enfants qui sont uniques, des adultes. En fait, on l'est tous, mais on a certaines fois quelques particularités, quelques sensibilités de plus, quelques caractéristiques de plus. Je tiens à préciser que ni moi ni Marissa, nous sommes médecins. Par contre, nous avons une expérience, un bagage qu'on souhaite vraiment partager avec vous. Alors, voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Salut Marissa! Salut! Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur énorme d'être ici, Ça même me fait si je suis plaisir. à des kilomètres de toi. Oui, il faut préciser Mais que je suis canadienne et que tu es européenne. exactement. Mais voilà, c'est vrai que ce sujet nous rapproche parce que voilà, on a toutes les deux les points en commun. Et puis, la vie nous a reliés. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser que j'étais ta cliente et je suis toujours et je serai toujours, Oui. en plus d'être ton amie. Euh, donc, du coup, je pense que toi-même, tu es aussi quelqu'un d'hypersensible. On l'est tous un Très. peu. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche énormément, étant donné que moi-même, je le suis. Après, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent savent ce que ça veut dire, le TDAH, Hmm. parce qu'on en parle souvent. Et puis, Ouais. quand le diagnostic tombe, on nous dit, vous ou votre enfant, donc dans mon cas, c'est tombé sur mon enfant, il est Ouais. TDAH. Donc, je ne sais pas si ça t'est arrivé la même chose ou quand on te l'annonce, tu es là, waouh, c'est quoi ça? Ouais, moi, c'est drôle, hein? Comme je te disais avant qu'on commence, moi, j'ai une fille de 8 ans, bientôt 9 ans. Puis, c'est une enfant qui est très intense. Elle l'a toujours été, même bébé naissant et tout ça. Mais il y a 2 semaines environ, on a eu un diagnostic de TDAH. Et au début, tout ça, ça me semblait vraiment être de l'hypersensibilité. Je reconnaissais beaucoup ma fille dans tous les profils haut potentiel, dans lesquels je me reconnais aussi. Dans mon Mhm. hypersensibilité, oui, au niveau de des dons que j'ai et tout ça, oui. Mais au-delà de ça, l'hypersensibilité aux matériaux, aux odeurs, aux textures, aux émotions, aux autres. Puis des fois, cette espèce de dualité-là qu'on vit comme hypersensible de tout ou rien, tu sais, c'est que je pense que c'est une Mhm. caractéristique aussi qui est présente. Puis je me reconnaissais beaucoup là-dedans, je reconnaissais beaucoup ma fille, mais tu sais, on avançait dans la vie sans vraiment... C'est drôle, on dirait que le TDAH, le TDA, ne m'était pas vraiment venu à l'esprit tant que ça. Mhm. J'étais tellement juste habituée de vivre avec toute cette intensité-là que je me Oui. disais, bof, c'est peut-être typique au potentiel, c'est peut-être, mais ça a toujours resté dans les peut-être, jusqu'à Oui. temps que ma fille développe un peu de tic nerveux. Mhm. On s'est rendu compte que ces tics nerveux-là étaient dus à de l'intimidation à l'école, qui s'était produit parce que, pas juste à cause de ça, mais bon, une des causes, c'est parce qu'elle a de la difficulté à entrer en relation avec les gens. Elle le fait Mhm. d'une façon tellement intense que parfois elle se fait rejeter, tu sais. Puis là, ça met un stress sur elle. Puis c'est ça. Oui. Nous, c'est comme ça. C'est ça qui a été un peu l'élément déclencheur de cette découverte-là. Oui. Alors moi, c'était aussi à peu près la même chose. Mais moi, mon fils, depuis qu'il est né, c'est vrai qu'on entre souvent dans ce schéma de comparaison sans pour autant comparer. Et que Ouais. quand tu vois que ton fils, à 4 ans, il te sort déjà des phrases d'adulte, alors qu'il n'est pas forcément, il côtoie pas forcément des adultes toute la journée. Donc, il a toujours été en garderie. Et puis qu'en garderie, on me dit, oui, c'est vrai que des fois, il a des sorties un peu bizarres pour son âge. Et puis moi, comme moi-même, étant hypersensible et puis que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a aussi cette hyperactivité, donc
Je l'ai, mais avant, je ne le savais pas parce qu'il n'y avait pas de diagnostic, en tout cas à mon époque. On ne parlait pas de ça. Donc, du coup, plus ça avance, plus je me dis, mais mon enfant, il a quelque chose. Et puis, en tout cas, ici en Europe, je pense qu'on n'a pas la même ouverture parce que les gens, ils disent que le TDAH, c'est dans la tête, que c'est les parents qui vont à la recherche de diagnostics pour trouver des excuses à l'enfant. Ils vont dire ces enfants qui dérangent. Ça, c'est des commentaires que moi-même j'ai reçus en tant que parent. Et puis, parent hypersensible, donc ça va te blesser. Les commentaires des autres et les sorties des autres. Et puis, qui te disent, tu ne sais pas éduquer ton enfant, il est mal élevé. Mon enfant, je ne veux pas qu'il fréquente mon enfant parce qu'il est trop brusque. Justement, il y avait cette... quand il rentrait en contact avec les autres, mais par contre, quand les autres, ils rentraient en contact avec lui, bah, il ne supportait pas qu'on le prenne comme ça tout de suite dans les bras, sans l'avertir. Et du coup, je me disais, il y a quelque chose. Donc, la vie, elle passe. Et puis, c'est à 10 ans que j'ai reçu j'étais voir sa pédiatre, après les psychologues, les neuropédiatres. Et puis que j'ai reçu le diagnostic du TDAH, mais sans le H, donc le trouble du déficit de l'attention, avec la dysphasie, parce que généralement, le TDAH, il y a toujours un 10, comme on dit, qui est associé. Mais ça vient dans un deuxième temps, parce qu'ils te disent tout d'abord, il est TDAH, mais ils ne vont pas te dire qu'il y a des troubles de la dyslexie, de la dysorthographie. Parce que ça, après, c'est avec le parcours scolaire. Donc, quand il a changé de collège, au grand collège, c'est là qu'on a vu qu'il était perdu comparé à d'autres. Donc, le fait de changer de salle de classe, ça le perturbait. Le fait d'être en train de faire un test et puis il y a la mouche qui passe, bah, il va suivre la mouche. Et ça, je me disais, mais il y a quelque chose. Et c'est qu'à l'âge de 10 ans qu'on m'a dit qu'il avait le TDAH, le HP, donc il est haut potentiel. Et du coup, je me suis dit, mais j'étais me documenter dans les livres, pas sur Internet, parce que sur Internet, on trouve de tout, et pas forcément les bonnes choses. Et du coup, sur ces livres, j'ai vu qu'un enfant d'un TDAH a un des parents ou les deux qui ont un TDAH. Et du coup, j'ai commencé à m'observer moi et à me dire, en fait, moi aussi, j'ai tout ça, sauf que je faisais peut-être partie de ces enfants qu'on cachait à la maison, parce qu'avant, on disait que ça n'existait pas, parce que ces enfants qui sont hyperactifs, moi, pas parce que mes parents, ils étaient très ouverts, mais je sais que j'avais des collègues qui sont hyperactives. Elles les cachaient à la maison parce que voilà, tu restes ici, comme ça, tu ne vas pas déranger et on ne va pas recevoir les commentaires. La culture du pas déranger, hein, il y a quelque chose avec ça qui est puissant, qui est tellement ancré. Puis est-ce que toi, mettons, ton enfant, est-ce qu'il y avait une sensibilité sensorielle? Je veux dire, est-ce que par rapport au toucher, des fois, c'est avec lui, est-ce qu'il y avait ces caractéristiques-là? Comment ça se... Oui. On perd un peu notre connexion. Alors par rapport au toucher et à lui, j'ai moi-même, en fait, aujourd'hui, c'était hier, mon mari me dit, non, mais je ne comprends pas. Tu sais, il a une montre. Et puis, la montre, quand les minutes, quand ça change, ça fait tchic, tchic, tchic. Puis, il la met sur la table de nuit et moi, je n'arrive pas à dormir. Et typiquement, ça fait partie de ces petits trucs que les gens qui n'ont pas cette hypersensibilité, ils ne peuvent pas comprendre, tu vois, parce que mon fils, il me comprend parce que du coup, on parle le même langage, tu vois. Et rien qu'un simple regard, ça suffit pour dire aujourd'hui, on ne va pas bien, on n'est pas bien. Le fait, pour toucher un enfant comme ça, il faut lui dire, est-ce que j'ai le droit de te faire un bisou? Parce que le fait de venir, donc on va prendre l'espace et puis il risque d'étouffer un petit peu. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ça et n'acceptent pas. Donc, moi, pour ma part, je ne sais pas si toi, comme c'est récent, mais je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, quelque chose que j'ai vécu, c'est des gens autour de moi
qu'ils ne l'ont pas compris et puis que le fait de mon enfant qu'il soit hyperactif, ils se disent il est mal élevé et puis ils se sont éloignés de mon cercle. Et moi, pour que mon enfant il ne souffre pas, j'ai préféré les laisser partir. Moi, je t'avoue que ça ne m'est pas arrivé. Il n'y a pas de gens qui se sont éloignés de nous. Mais c'est sûr que j'ai senti que ma fille avait tendance à être peut-être un peu plus rejetée. Oui. Que c'est peut-être un peu plus difficile. Fait que des fois, elle va adopter des comportements. Ma fille a une blessure d'injustice. Donc, elle va vraiment arriver en justicière pour essayer de créer des liens. Puis au contraire, ça crée des conflits. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Puis moi, dans l'entourage, je pense que le message que j'entends le plus souvent, c'est « Oh, t'as pas fini avec elle. » Oui. Oui. Ah, quand elle va avoir 16 ans. Ah, quand elle va avoir... Puis, oui. Moi, je me dis comme, on verra rendu là. Exactement. Bravo, en tout cas, pour ça. Ouais. C'est ce qu'il faut répondre. Parce que moi, c'est la même chose. On me disait à chaque fois, ça va être pire, ça va être pire, ça va être pire. À l'adolescence, ça va être pire. Là, je suis pile poil dedans. Il a 17 ans maintenant. Ouais. Et en fait, ça va être pire, oui et non, parce qu'avec son hypersensibilité, donc c'est un enfant que nous, on va ressentir quand il est bien, quand il n'est pas bien. Et du coup, ça va être plus facile. Ça va être plus facile à gérer. Et comme, entre guillemets, on parle le même langage, pour moi, en tout cas, c'est plus facile à gérer et je ne le trouve pas plus ou moins terrible qu'un autre adolescent. Oui. Je pense que ces enfants-là ont la capacité, en fait, ont une espèce de transparence au niveau des émotions qui fait que tu sais toujours leur juste. Si on peut donner des points positifs à ces personnalités-là, parce qu'on entend quand même beaucoup de négatifs encore, mais il y a aussi beaucoup de positifs. C'est souvent des enfants et des adultes extrêmement créatifs. Oui. Justement, qui vont avoir une empathie pour certaines choses, souvent au niveau des animaux, de la nature. Il y a comme une belle... moi, si je regarde ma fille, elle est très, très, très défendresse des animaux. Là, Et nous, ici, on a trois animaux, puis si on donne une gâterie à un, puis que l'autre n'était pas là, elle va aller le chercher pour être sûre qu'il y a sa gâterie. C'est comme cette espèce de... Puis c'est ça, je pense qu'il y a aussi plein de beaux côtés. Puis je me dis que ces enfants-là aussi, en vieillissant à l'adolescence, ces beaux côtés-là vont aussi prendre de l'expansion, Tout à fait, tout à fait. Après, ce qu'il faut arrêter de dire, les gens qui sont de l'extérieur, qui ne savent pas, qui n'ont pas assez d'informations sur ces enfants et qui disent que ça n'existe pas, c'est que ces enfants, ils arriveront, parce qu'il y en a, quand, en tout cas des parents, quand le diagnostic il tombe, ils se disent « Oh mon Dieu, mais mon enfant, il a un gros handicap, il ne pourra plus jamais rien faire de sa vie. » Mais en fait, c'est des enfants qui arriveront la même chose que les autres. Peut-être qu'il faut passer par d'autres chemins pour y arriver, mais ils y arriveront. Après, pour ce que tu parles des animaux, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est que pour eux, les animaux, ils ne les jugent pas. Et puis, eux, ils arrivent à communiquer avec les animaux rien qu'avec le regard, comme ils le font avec nous, en fait. Ouais. Avec ceux qui les comprennent, un regard suffit. Quand ils ne vont pas bien, ils ne vont pas forcément le verbaliser, mais nous, en tant que parents ou en tant qu'hypersensibles, on va le voir. Et eux aussi, parce que moi aussi, quand je ne suis pas bien, j'essaye de cacher. Et puis souvent, quand il était petit, à l'âge de 7 ans ou 6 ans, il me disait, aujourd'hui, la forme de tes yeux n'est pas pareille. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai bavé, comme on dit, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un cadeau de la vie. Je sais que s'il y a d'autres parents qui m'écoutent, qui ont des enfants hyperactifs, ils vont dire, non, mais non, ce n'est pas un cadeau. Moi, je suis passée par là, où il y avait des jours où j'avais envie de pleurer et je n'avais pas d'épaule pour pleurer parce que je n'avais pas des gens qui me comprenaient. Au contraire, j'avais des gens qui me jugeaient, qui me disaient, si ton fils, il est comme ça, c'est de ta faute, c'est parce que tu l'as trop gâté, c'est parce que tu ne sais pas éduquer un enfant. Donc, du coup, c'était tout sur moi et moi, je devais gérer et mon hypersensibilité et l'hypersensibilité de mon enfant et faire les devoirs à la maison parce qu'il faut faire différemment.
Oui. Et du coup, tu craques, hein, ça, c'est vrai que tu craques. Mais aujourd'hui, quand je regarde depuis l'extérieur et que je le vois grandir, je me dis c'est un cadeau parce qu'on est hyper connecté aussi. Donc, on Oui. arrive à ressentir. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un cadeau. Mais c'est vrai que si tu m'avais dit ça, je sais pas, il y a 10 ans en arrière, je t'aurais dit non, mais ça va pas. Je ne me rends pas compte de ce que je vis, parce que je pleure tous les jours, parce qu'il y a des larmes, ou parfois je pleurais en même temps que lui Oui. quand il était rejeté à l'école. Pour quelque chose qui m'a toujours touchée, c'est que lui, pour les fêtes d'anniversaire, par exemple, il tenait à inviter toute la classe, parce qu'il dit, je ne supporte pas ne pas Oui. inviter et puis voir la tristesse des autres. Et lui, souvent, on ne l'invitait pas parce que Mm. les parents disaient qu'il allait déranger et casser la fête d'anniversaire. Et du coup, j'ai dû trouver des choses pour pas qu'il soit triste. Et je disais, bah, écoute, c'est pas grave, je t'achèterai un cadeau pour toi, tu vois. Oui. Mais lui, il disait, mais c'est pas grave, maman. Je suis pas invitée, mais moi, j'invite de toute façon toute la classe. Et des fois, je me retrouvais avec les enfants de tout le quartier Oui. parce que il a ces enfants comme ça, ils ont un cœur énorme. Ah oui. Ah oui. Beaucoup de générosité Oui, en oui, eux. Puis je veux revenir sur quelque chose d'intéressant que tu disais tantôt. Tu parlais par rapport aux devoirs. Puis il y a les devoirs, mais il y a plusieurs autres choses. Je pense que moi, ce qui m'aide, c'est quand je me mets vraiment dans un état d'esprit de flexibilité avec ma fille. oui. Mhm. Tout à fait. De flexibilité par rapport à ses émotions, par rapport à son, excusez l'anglicisme, mais à son mood, tu sais, vraiment, c'est comment elle se sent en ce moment. Puis ça fait une grosse différence. Oui, complètement. Parce que ce que je remarque, c'est que oui, elle a besoin d'un cadre, mais quand elle est dans ses émotions, c'est de flexibilité qu'elle a besoin. Si elle est en colère puis que je rétrécis le cadre, ça ne marche pas. Même qu'elle, elle vient à un point où elle va se mettre à s'en vouloir, tu sais. Oui, Puis là, elle avait commencé à se pincer, des choses comme ça, tu sais. Là, je oui, disais, non, 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 là, on va dans la flexibilité, on va dans l'accueil, on va dans l'amour. Puis je parlais avec son père, avec qui je ne suis plus maintenant, mais il me disait, je ne sais pas quoi faire quand elle réagit comme ça, puis qu'elle était une boule d'émotion, puis qu'elle explose. Puis je disais, tu sais quoi? Moi, je la prends dans mes bras. ouais. Viens ici, arrête, stop, on arrête. Oui. Ça sert. Je ne vais pas rajouter par-dessus, je vais pas. On Non, ça attend que sert à rien. l'émotion soit vraiment baissée. Puis après ça, on intervient sur ce qui s'est passé. Tu sais, des fois, j'interviens juste le lendemain matin, à Oui. tête reposée, parce que sur le coup de l'émotion, Non, ça sert à rien. C'est vrai. C'est rien vrai. qui se passe. C'est vrai. Et puis, bah, moi, quand j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose, mais si tu veux, j'étais pas assez informée à l'époque. Oui. Alors, du coup, je savais, mais je ne savais pas comment gérer. Donc, pour travailler avec lui à la maison, c'était très compliqué parce que bah, la mouche passait, il allait regarder, la tondeuse à gazon dehors, bah, il allait regarder. Donc, du coup, je fermais les rideaux de la maison. Je disais, non, mais il faut qu'on travaille. Et puis, même avec les rideaux, après, il me disait, mais tu sais, j'arrive à entendre, hein, tu peux fermer les fenêtres, mais j'arrive. Ma fille m'a dit la même chose la semaine passée. On faisait les devoirs, puis il y avait des enfants qui faisaient du vélo dans la rue, puis là, elle disait, mais là, ils font du vélo. Fait que j'ai dit, bon, on va fermer les rideaux, comme ça, tu ne verras pas. Je ferme le rideau. Elle fait, oui, mais je les entends rire. Oh. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je rigole, mais ça ne sert à rien parce que après, quand c'est tombé le diagnostic, j'ai dit, mais moi, si j'avais su avant, j'aurais mis d'autres outils en place pour que ça Oui, soit plus léger pour lui. Parce oui, qu'après, à force, avec des enfants comme ça, aujourd'hui, je sais que tu ne peux pas travailler 2 heures d'affilée sans non. pause et sans qu'il se lève, sans qu'il fasse le tour de la table, sans qu'ils aillent boire le verre d'eau. Tu vois? Et Oui, puis, je me disais, non, mais pourquoi il n'arrive pas à tenir? oui. Mais je trouve que ce qui est Et beau à partir du moment où on a le diagnostic, c'est que il y a cette espèce de. Moi, je me suis sentie à la fois soulagée et oui, troublée. oui, Troublée parce que je pensais que ma fille était normale. Bon, ce qu'on peut dire normale, en fait, elle est quand même mhm, normale, tu sais, au sens où oui, elle a tout ce qu'il faut, puis même si, peu importe, même si elle ne le serait pas, ça serait correct aussi. Mais je veux dire, troublée qu'elle ait un défi de plus dans la vie. oui, mhm,
est consciente de ce que ça y amène déjà comme défi à 8 ans. Fait que quand je me projette dans l'avenir, je me dis, j'ai vraiment envie qu'on développe ensemble des outils pour surtout au niveau de la gestion des émotions, pour qu'elle soit capable d'être autonome. Puis d'un autre côté, je suis soulagée parce que ça explique beaucoup de choses. Oui. Et ça m'a amené une patience de plus. Mm-hmm. Parce que justement, quand elle fait ses devoirs, puis que là, oups, je la vois se lever, puis je la vois commencer à danser en même temps, de dire ses verbes, bien plutôt que de dire non, non, là, assis-toi, tu n'es pas concentré, là, je comprends que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas concentrée, c'est parce qu'elle a un besoin de mouvement. Oui, tout C'est à sûr fait. que je garde un cadre. Je veux dire, si elle se met à faire des allers-retours en courant en disant ses verbes dans la maison, on va intervenir. Mais je veux dire, si elle a un besoin de mouvement qui l'aide à mieux se concentrer, maintenant, je le comprends. Ça me permet de mieux l'accepter puis d'être moins stricte avec elle parce que je ne sais pas toi, mais moi, avant d'avoir le diagnostic, des fois, j'avais l'impression de répéter la même chose puis je me disais, je ne peux pas croire que je te répète la même chose depuis 5 ans, 4 ans. Ouais. Non, tout à fait. Moi, j'étais très stricte, hein, trop stricte. Oui. Après, moi, si tu veux, j'ai eu encore autre chose. C'est quand le diagnostic est tombé, je me suis sentie coupable. Tu comprends? Ah oui. Parce que je me suis dit, si j'avais su, peut-être que j'aurais réagi autrement. Tu vois, parce que j'étais trop stricte. Quand il se levait, je disais, non, mais maintenant, tu restes assis. Il faut que tu travailles. Il faut qu'on fasse tes devoirs. Il faut, Il tu vois. faut, oui. Et puis, du coup, je le voyais lui, je me voyais moi. Et puis, du coup, je lui disais, non, pour réussir, il faut vraiment étudier tous les jours, il faut avoir un rituel. Et puis lui, bah, je lui parlais, puis il regardait comme ça, puis il était là, non, mais est-ce que tu m'écoutes? Et puis lui, la vie, c'était vraiment trop cool. Et puis je lui ai dit, non, mais tu rigoles, là, tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Puis après, Ouais. il te regarde, hein, quoi? T'as dit quoi déjà? C'est ça. Et toi, bien énervé, tu vois. Après, je me disais, bon, écoute, on a fait là. Je m'en fous. Si les devoirs, ils sont pas faits, je m'en fous. Et puis, du coup, bah, quand c'est tombé, bah, on réagit autrement. Donc, je Oui. travaillais un petit peu avec lui. Je dis, écoute, on va boire un verre d'eau. Et puis après, tu reviens. Après, j'avais des techniques aussi parce que lui, il a une mémoire visuelle, tout comme moi. Donc, ça Ouais. veut dire apprendre son vocabulaire. Je prenais des petites feuilles de couleurs que je collais partout dans la maison. Donc, avant, il ne fallait pas venir chez moi parce que j'avais des fiches de vocabulaire d'allemand, d'anglais, un peu partout pour Ouais. qu'il puisse voir. Et puis là, il arrivait, il a vraiment une mémoire photographique. Donc, il Ouais. regardait, puis son voix qui me sortait. Alors, quand il était assis, je lui parlais, je lui faisais lire, puis rien ne rentrait dans sa tête. Il fallait qu'il Et y ait donc, quelque chose qui venait vraiment capter voilà. l'attention Et qui puis vienne. après, bah, comme tu dis, bouger. Après, je lui Ouais. faisais chanter. Oui. Après, on essaye tout, tu vois, quand on ne sait pas. Mais Oui. après, bah, une fois qu'on sait, et puis qu'on sait comment il fonctionne aussi dans son cerveau, hein, parce Oui. qu'après, ça s'apprend aussi, Ouais. c'est aussi plus léger pour nous, donc pour nous et pour eux. Et puis, bah, moi, de mon côté, j'avais l'impression de le vivre aussi un peu toute seule, parce que mon mari, il était là, mais il n'y croyait pas. Donc, lui-même, il disait, tu es en train de lui trouver des excuses. C'est des excuses. Arrête de le trouver des excuses. Et puis, c'est moi qui l'avais bah, toujours hein, pour les devoirs et qui Ouais. vivait ça au quotidien, tu vois. Donc, pour lui, c'était pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, il le comprend différemment parce Au début, que il y avait un peu de déni au début, en fait. après, il Peut-être? a réalisé que lui-même aussi, il a un déficit de l'attention. Ah ouais. Mais en même temps, il ne l'accepte pas, tu vois, parce que c'est cette notion que bah, la société, elle va dire, c'est un enfant qui est différent. Ouais. Et moi, je dis, c'est quoi la normalité? Parce que Ouais. la normalité, est-ce que ça existe? Et d'ailleurs, c'est pour ça que bah, mon site, je l'ai appelé Être unique, parce que je dis, Oui. on est tous uniques. Et, et, et pour moi, le fait d'être hyperactif, hypersensible, déficit de l'attention, aujourd'hui, je dis, c'est un cadeau. C'est un Oui. cadeau parce que cette hypersensibilité, avec ça, lorsque on sait ce que c'est et comment
quand on sait comment l'utiliser, on peut tout faire. Et puis, il y a tout qui s'ouvre à nous de façon différente, oui, ça, je ne dis pas le contraire. Mais lorsque la volonté est là et le soutien, parce que moi, je suis sûre que ta fille, elle a ton soutien. Mon fils à 4 ans, il me disait, ah, tu sais pas quoi, moi, je t'ai choisi comme maman, hein, parce que personne d'autre pourrait me supporter. Donc, quand un enfant de 4 ans te sort quelque chose comme ça, c'est vrai que ça touche, surtout dans les moments où on pleure, où tu n'en peux plus, tu vois. Parce qu'il y a ces moments aussi hein, que les parents ils vivent ça tous les jours. C'est tous les jours, c'est jamais pareil en fait. Oui, parce que je pense que ces enfants-là, dans leurs intensités, nous amènent dans notre propre intensité. Oui, oui. T'sais, des fois, à force de réactions intenses, on vient, nous, avec des réactions que, ah, toi aussi, tu perds ton contrôle, tu perds ton calme, puis là, tu te dis, oh, non, non, je ne peux pas aller dans ce même chemin-là. Puis moi, j'essaie de me ramener souvent à quel exemple je veux qu'elle aille. T'sais. Puis je me ramène aussi à quel outil, moi, je peux lui donner. Ça. Puis, tu sais, avant même de savoir qu'elle avait un diagnostic, je trouvais la gestion de ses émotions difficile. Puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Écoute, on a travaillé en EFT, Emotional Freedom Technique. Fait qu'on a été libérer les émotions. Ça, c'est, en tout cas, avec ma fille, ça fonctionne très, très bien. On joue du bol de cristal ensemble. Oui. Ça vient aider, ça fait relaxer. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été capable d'introduire la méditation. C'est trop demandant pour le moment. Mais je sais que ça viendra. Mais moi, j'avais envie d'interagir, d'intervenir de cette façon-là pour lui donner des outils. Oui. C'est ma façon à moi de la soutenir, c'est surtout ça. Puis ce que je remarque, c'est qu'elle va énormément se confier à moi. Oui. C'est ça, sa façon de me le rendre, c'est que souvent, elle va tout me dire. Oui. J'espère que ça va rester comme ça en vieillissant, on verra. Mais moi, je pense que oui, parce que pour elle, tu parles le même langage qu'elle. Et quand on te le dit, tu parles le même langage que moi. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Oui. Et du coup, tout ça, c'est magique. Il y a des gens qui me disaient, oui, mais il va plus jamais rien te dire. Et puis à l'adolescence, il va devenir l'adolescent incontrôlable. Et encore aujourd'hui, il me dit tout parce que moi, je lui ai toujours dit, enfin, on a toujours eu un dialogue très ouvert. Et je lui ai toujours dit, j'ai confiance en toi. En toi, j'ai confiance. Et ça, ils ont besoin d'entendre tous les jours. Ils ont besoin d'être rassurés et puis d'être félicités aussi. Hein. C'est des enfants qu'il faut tous les jours leur dire, je suis fière de toi. Bravo, continue comme ça. Et ça va les renforcer en fait. Ça les renforce. Oui, parce que souvent, je pense qu'au niveau de l'estime de soi, puis même en tant qu'adulte, des fois, on a l'estime de soi qui est vacillante. Là. Oui. Bon, après, à l'école, ils vivent aussi beaucoup d'émotions parce que c'est le rejet. C'est souvent certains camarades qui les mettent de côté. Et puis, donc, du coup, après, il y a des camarades qui savent qu'ils ont un déficit de l'attention ou qui sont hyperactifs. Ils vont dire, toi, tu es différent. Donc, tu vas dans l'autre groupe. Et tout ça, ça travaille. Donc, ils arrivent à la maison, ils vont décharger. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à décharger à l'école. Le mien, il a toujours été la même chose, hein, que ce soit ici, que ce soit à l'école. Il a toujours été ouvert, il a toujours déchargé là où il fallait décharger. Parfois, ça ne passait pas. Mais je sais qu'il y a des enfants qu'à l'école, ils sont beaucoup dans le cadre, ils n'osent pas dire ce qu'ils ressentent. Et ils arrivent à la maison, ils vont éclater. Et après, nous, parents, avec une journée de travail très fatigante, on n'a souvent pas la patience et ce n'est pas de leur faute. Donc, du coup, il faut déjà les comprendre et laisser passer la vague parce que si on ne laisse pas passer, on va rentrer dedans et ça va être pas bien pour eux et pas bien pour nous aussi. Oui, puis moi, ce que j'avais remarqué par rapport à ma fille, c'était justement quand elle était beaucoup dans la confrontation, c'est qu'il s'était passé quelque chose à l'école. Fait que si on arrivait puis que là, je disais, par exemple, bon, ma fille s'appelle Eliana. Eliana, tu peux aller porter ton sac dans ta chambre? Non. Pourquoi non? Parce que j'ai pas le goût tout de suite. OK, non, on y va, s'il vous plaît, là. Go. Puis là, tu sais, tout le long, puis là, j'aime pas le souper, puis là, j'aime pas ci, puis là, j'aime pas ça. Puis là, je disais, à un moment donné, je faisais,
est-ce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui à l'école? Et là, ça sortait. Ouais. Ben, aujourd'hui, telle personne a dit telle chose, puis j'ai eu de la peine, ou ils m'ont choisi en dernier à tel jeu, ou, tu sais. Puis là, Ouais. je voyais que, en fait, c'était pas à moi qu'elle s'opposait. Oui. C'était sa façon de. Elle n'a pas pu s'opposer, elle ne s'était pas affirmée dans la journée, cette opposition-là, à toutes les situations qui y étaient arrivées. Là, il fallait que ça sorte d'une certaine façon. Puis c'était sa façon de me démontrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tu sais. Mais comme tu dis, avec le travail, avec tout ça, Oui. il y a beaucoup de fois où je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait quelque chose en arrière de cette Oui. confrontation-là ou tout ce refus-là. C'était j'ai une émotion que je ne suis pas capable de mettre des mots dessus. Je ne sais pas comment t'en parler. Mhm. Là, ça sortait comme ça, tu sais, ça sortait tout croche. Non, c'est sûr que pour nous, c'est pas facile. Donc, ça nous demande aussi des efforts supplémentaires par rapport à d'autres parents parce qu'il faut qu'on soit toujours dans l'observation, Oui, toujours, il n'est pas bien, puis des fois, ça arrive au moment où nous, on n'est pas bien. Donc, du coup, ils viennent nous piquer encore plus. Puis nous, on est là, mais pourquoi il est comme ça aujourd'hui? oui, Aujourd'hui, moi, je suis pas bien, puis je vais m'énerver. Donc, du coup, plutôt que rentrer dans le conflit, le mieux, c'est soit pour apaiser, on va faire un tour ou on va dans une pièce, on va s'isoler dans une pièce et on revient après. Parce que si on reste comme ça, après, ça va faire, l'enfant, il va mal réagir, puis ça va oui. partir en pique et puis ça va le perturber, en fait. Oui, puis ça va juste aller en escaladant. Oui, J'aimerais complètement. ça, Marissa, si tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, parce que je sais que tu accompagnes en fait, autant les enfants que les adultes dans leur hypersensibilité ou dans leur TDA, TDAH, etc. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ce que tu fais, de ton approche, de comment tu viens aider les gens. Alors, en fait, je fais de la guérison et du coaching intuitif. Donc, le coaching, il s'adresse plus aux parents, surtout quand le diagnostic il tombe et puis qui ne savent pas quoi faire, comment réagir, comment travailler avec l'enfant, où se diriger. Donc, ça, c'est plus axé sur les parents. Et pour les enfants, dans la guérison, je ne sais pas si vous, mais je pense que oui, c'est connu mondialement. Je travaille sur leurs émotions et du coup, je fais des consultations en fleurs de bar. Oui. Et donc, c'est des élixirs floraux à base naturelle parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille à base naturelle et puis Oui. j'ai jamais voulu introduire les médicaments pour mon fils. Après, je sais que pour certains enfants, il faut introduire les médicaments. Et c'est pour ça que je me suis formée en fleurs de bar. Et puis, du coup, avec ces enfants, je travaille beaucoup avec les bols tibétains où Oui. je fais les massages avec les bols. Ça, ils adorent. Et puis du coup, je fais le magnétisme. Mais c'est Oui. vrai que ces enfants, et c'est pour ça que j'adore les enfants comme ça, parce que quand ils viennent me voir, je leur présente ce que je fais. Oui. Et eux, ils ont les étoiles plein les yeux et ils choisissent. Après, il y a des enfants qui ne veulent pas se déplacer, donc je travaille à distance Oui, avec les fleurs de bar. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que, comme par exemple, quelqu'un qui voudrait travailler avec toi puis qui est au Canada comme moi, est-ce que c'est quelque chose de possible ou pour le moment, c'est pas Oui, possible? alors oui, c'est possible. C'est possible. Je travaille avec, déjà avec enfin, c'est en Europe, ça reste en Europe, avec le Luxembourg, le Portugal, la France, et Mhm. puis le Canada, pourquoi pas. Oui, Donc, les fleurs de bar, oui, je travaille à distance, et puis tout ce qui est coaching aussi, parce que le coaching, je fais les parents et je fais aussi des enfants, mais pas des petits-enfants. Les enfants de 4 ans, généralement, ils viennent accompagner des oui, parents, mais je pratique aussi à distance parce que c'est vrai qu'il y a certains enfants ils n'aiment pas se déplacer, puis ils préfèrent être dans leur chambre. Donc, du oui, coup, au niveau du coaching et puis même les fleurs de bar, ils sont dans un endroit sécurisé, dans le cocon. Et là, il y a beaucoup plus de choses qui ressortent. Et du coup, à travers les émotions qui ressortent, je leur fais la préparation du petit flacon de fleurs de bar que j'envoie après par la poste.
C'est vraiment de toute beauté. Moi, je suis vraiment heureuse pour toi que tu sois dans ce chemin-là. Je pense que c'est vraiment ta place. Oui, On l'avait vu ensemble en guidance. C'était tout tellement, à fait. tellement clair et net. Oui, Je suis vraiment contente pour toi. Puis je pense que tu peux aider beaucoup de personnes. Euh, oui. puis je suis vraiment contente Oui, que tu parce qu'il y a aies. encore beaucoup de choses à faire là-dedans. Parce que malheureusement, moi, je parle souvent d'Internet parce que souvent, quand ça tombe, les parents, ils ne savent pas où aller. Et Oui, puis, certains, ils sont, comme certains que j'ai vus à distance, ils sont en panique parce qu'ils se disent, mon Dieu, un enfant comme ça, mais qu'est-ce que je vais en faire? Pourquoi oui, moi? Pourquoi ça m'arrive? Puis moi, j'ai dit, mais pourquoi pas vous? Vous avez été choisi. C'est un cadeau de la vie. Du coup, j'essaye de transformer l'énergie et oui. puis de dire, c'est un cadeau de la nature. Il faut juste savoir travailler avec et puis savoir les valoriser et puis savoir qu'on sache la chance qu'on a en fait. Oui, Parce que puis moi, jusqu'à maintenant, je ne le disais pas, mais j'ai eu un chemin tellement long. Et puis moi-même aussi, hein, parce que moi, je me suis toujours trouvée différente hein, depuis que je suis née. Parce que je suis née oui, dans un petit village, j'étais gauchère. Aujourd'hui, en tout cas ici en Suisse, d'être gaucher, c'est tout à fait normal. oui. Mais à mon époque, quelqu'un de gaucher, c'était quelqu'un qui venait d'une autre planète. C'est vrai, Là hein? où je Pourtant, suis c'est née, juste une main. tu vois. Et c'est juste Oui, une main. Et c'était aussi des enfants qu'on cachait parce que mon mari, c'est un ancien gaucher qu'on a obligé à écrire de la main droite. ah oui, Oui, par peur de ce que les autres ils vont dire. Ma mère, elle a toujours dit, non, moi, toi, je t'écris de la main gauche, tu vas rester comme ça toute ta vie. Et moi, je lui en voulais. C'est parce que je sortais dans la rue, je prenais un stylo, mais c'est un truc bête aujourd'hui. Mais les gens, ils me regardaient. t'es Donc, du gauchère. coup, les enfants TDAH, moi, je les comprends parce qu'ils ont peur de ces regards. Et puis mon but, ma mission de vie, je trouve que c'est celle de venir amener de la légèreté et Oui, puis se sentir fier d'être choisi, oui. si on peut le dire, tu vois. Fière d'être unique. Unique, exactement. Je Voilà. trouve que c'est beau parce que ça donne un côté positif à tout ça. Ça donne l'espoir qu'on peut être nous-mêmes et que peu importe qu'on ait un diagnostic ou pas, de Oui, quoi que ce soit, on a le droit d'être qui on est. Puis c'est sûr exactement. que certaines fois, il y a des caractéristiques de personnalité qui font en sorte qu'on a plus de défis, mais chacun a le droit de vivre à sa façon, chacun a le droit d'être bien. Puis je Oui, pense que c'est ça que ton message porte aussi, tu sais, que chacun a le droit au bonheur, au bien-être, bonheur, oui. C'est ça, le bonheur d'être complètement. soi complètement. Oui. Et s'assumer, se montrer son gène. Parce qu'il ne Oui, faut pas se cacher à la maison. Moi, souvent, je dis à ses parents, il ne faut pas cacher ses enfants. Vous allez au restaurant, mais prenez votre enfant. Puis souvent, ils me disent, mais non, on ne va pas le prendre parce qu'il va se mettre à courir dans le restaurant. Je dis, mais s'il ne dérange pas, c'est quoi le problème? Les gens, ouais, s'ils ne sont pas contents, ben, ils n'ont qu'à partir. C'est tout. Mais votre enfant, vous n'allez pas l'enfermer en cage juste parce qu'il dérange, vous dites je vais manger et puis lui je le laisse je sais pas où, mais comment il va se sentir lui? J'ai dit moi mon enfant je l'ai toujours pris partout. Hein. C'est vrai que je sentais ses regards pesants ouais, et puis souvent moi j'allais directement écoutez je m'excuse mais c'est qu'un enfant. Si vous dérange vous me dites. Puis ouais, souvent les gens ils le prenaient bien, ils disaient non non c'est un enfant c'est pas grave. ouais. Donc il Je faut pense pas le que cacher. souvent, on se met même plus de pression que le regard Oui. des autres, des fois. Tu Et sais. l'enfant, quand il se met à courir à gauche et à droite, c'est qu'il ressent que nous, on a cette pression. Oui, Donc, du coup, si on va dans la légèreté, l'enfant, il va le ressentir aussi. Et ça va se passer différemment parce que moi, j'ai fait plusieurs tests. Moi, je suis ouais. quelqu'un de très curieux. Alors, j'ai tout testé. J'ai dit, Oui, je l'amenais partout jusqu'à ce que je trouve la bonne combine. Mais mes parents, ils me disaient, mais vas-y, toi, et puis laisse-le-moi à la maison. Puis moi, j'ai toujours dit, jamais mon enfant, il vient avec moi. Et du coup, après, par la suite, ça paye parce qu'ils te le rendent d'une façon ou d'une autre. Après, je ne m'attends pas non plus à ce qu'on me le rende. non. La seule chose que je m'attends, c'est ce qu'il soit un adolescent, un adulte léger, et puis qu'il soit heureux et qu'il nage dans le bonheur.
Donc là, notre mission, elle est accomplie, tu vois. Oui. Même s'il y a eu de la souffrance, c'est Oui, clair que je ne puis vais pas le cacher. d'un côté, il y a il y a de la souffrance dans tous les parcours. Oui, Tu sais. oui. Peut-être que justement, les enfants, les adultes, peu importe, qui ont un TDAH, ça amène des défis différents des autres. Oui. Mais chacun a des défis. Tu sais, moi, je pense que comme toi aussi, quand ma fille était plus petite, elle pleurait énormément. Oui, Énormément, alors oui, énormément, énormément. pareil. Tout était. Puis le médecin nous avait dit, elle entend plus que la moyenne. Fait que tous les sons étaient Oui, forts. Puis même encore aujourd'hui, là, on va à la salle de bain, au restaurant, puis s'il faut sécher les mains avec les gros séchoirs, il faut que moi, je cache les oreilles pour qu'elle puisse sécher les mains. Tu sais. Fait que oui, c'est vrai que ça amenait son lot de défis supplémentaires parce que juste d'aller aux toilettes, je me disais, ah, ça se peut qu'elle ne veuille pas rentrer dans la salle de bain si quelqu'un est en train de se sécher les mains. Tu sais. Mais avec de la patience. Moi, je me disais, plus elle va être en contact avec ce qui lui fait peur, sans la forcer, tout en respectant son rythme, là. oui, oui, tout à fait. Mais je me disais, on va conditionner son cerveau à dépasser les peurs. Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose. On a été dans un magasin où une vendeuse avait oublié la petite étiquette qui fait bip bip quand tu passes les portes. Oui, oui. C'est arrivé une fois. Et depuis, à chaque fois, elle a peur. Chaque magasin, elle me demande, maman, est-ce qu'il y a des bip bip? Puis là, des fois, je dis oui, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Puis là, elle me dit, OK, attends, je vais passer en premier. Elle passe en premier avec les oreilles, avec les mains comme ça. Je sais, des fois, qu'il y a des gens qui regardent et qui doivent se dire, c'est bizarre, tu sais. Mais Ouais. à chaque fois, quand je vais magasiner, je dis, est-ce que tu veux venir? Des fois, je vois qu'elle hésite. Maman est là, on va y aller ensemble, ça ne te fera pas toujours peur. Ça ne Oui. restera pas pour toujours. Plus tu vas passer, plus tu vas te rendre compte que la majorité des fois, ça ne fait pas le bruit fort. Ouais. Ouais, tu lui donnes ses ailes, tu vois. C'est pour ça que moi, je dis, j'adore ces enfants parce que moi, je suis persuadée que grâce à leur hypersensibilité, et ils ont eu le pouvoir de pouvoir choisir les bons parents. Oui, Tu comprends? Ceux oui, qui peuvent leur donner les ailes qu'ils ont besoin. Et ça, je trouve génial. Je trouve oui, génial. Et puis, moi, je dis toujours, hein, je dis à mon fils, bah, grâce à lui et grâce à ce parcours et à ces défis quotidiens, moi-même, j'ai appris à m'aimer, moi, tel oui, que je suis, et ne plus me soucier du regard de l'autre. Parce oui, que quand ça m'est tombé dessus, je regardais toujours qu'est-ce qu'il va regarder, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire. Aujourd'hui, je m'en fous. oui, L'important, c'est que moi, je suis heureuse, que lui, il est heureux. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Et je dis souvent, si vous avez des questions, je suis là, posez-les-moi au lieu de parler derrière. oui, Parce que moi, je suis quelqu'un de direct et quand je dois demander les choses, je les demande en toute bienveillance, mais je préfère demander en face que de critiquer derrière sans savoir. Et, oui, et souvent, c'est ce que je dis à ces parents qui ne sont pas informés. Moi, je ne l'étais pas non plus. oui, Mais s'ils ont besoin de savoir, bah, qu'ils s'adressent à des parents ou à des professionnels qui savent ce que c'est et qui vivent ça au quotidien. oui. Parce que Oui, puis c'est c'est important. pas facile. C'est pas facile. Il y a des pour et il y a des contre. Mais Oui, moi, c'est vrai que autant les adultes que les enfants, bah, c'est des personnes que j'adore et que j'attire. Et que oui, bah, c'est comme s'il y avait un deuxième langage, tu vois. C'est oui. On, c'est une autre on se langue. C'est une reconnaît. autre langue. Voilà, exactement, c'est ça. Puis je trouve C'est qu'en ça. plus, être au contact d'enfants ou d'adultes, peu importe, qui ont le TDAH, HP, etc., moi, ce que ça m'apporte, parce que j'ai aussi dans mon cercle des filles qui sont multipotentielles, Oui, ça m'apporte énormément de me sentir compris. oui, Et l'autre chose, c'est que je trouve que ça m'aide à m'ouvrir sur le monde, ça m'aide à m'ouvrir aux autres. J'ai l'impression que ma conscience sociale, si on peut dire, est un peu plus grande. C'est-à-dire que justement, je mhm, vais être dans un magasin, je vais voir un enfant faire une crise. Je ne, je oui, ne ça jugerai m'est pas. arrivé. Je vais avoir Oui, beaucoup de compassion pour le parent. Je vais avoir beaucoup de compassion pour l'enfant qui vit une grosse émotion. J'essaye, je ne dis pas que je ne juge jamais,
je suis humaine. On porte un autre regard, hein, parce que moi, j'ai jugé aussi avant d'avoir mon enfant. Quand je voyais ces enfants qui se couchaient par terre en train de faire des crises, je me disais, mais non, moi, quand j'aurai un enfant, mais jamais je permettrais ça. On est les meilleurs parents tant qu'on n'est pas parents. Exactement. Mais oui, c'est ça. Ça nous donne un regard qu'aujourd'hui, quand tu vois un enfant qui fait une crise, tu le vois autrement, tu sais. Oui. Dans la majorité des cas, en tout cas. Je veux que tu nous parles aussi, je pense que tu as 3 outils à côté de toi qui pourraient être utiles, des lectures si les gens ont eu un diagnostic récent de TDAH pour eux, pour leur enfant, pour quelqu'un dans leur entourage, puis qui justement manquent peut-être un peu d'informations, qui ont besoin d'ouvrir leur compréhension par rapport à ça. Si tu veux donner tes recommandations. Ah oui, ça se trouve au Québec parce qu'en plus, c'est marqué les éditions Québec Livre. Oh! C'est incroyable. Donc ça, c'est plus pour les enfants, pour leur expliquer. Donc c'est un livre qui est très, tu vois, il est très dirigé aux enfants. Oui. Pour leur expliquer à eux avec leurs propres mots. Et ça s'appelle « Mon cerveau a besoin de lunettes, vivre avec l'hyperactivité ». Puis c'est les éditions Québec Livre. Ah, ben écoute, moi, je vais... à toi. Ouais, je vais en prendre note parce que... Donc ça c'est vraiment pour les enfants. C'est un chouette outil. Et puis, il y a des trucs, des astuces pour eux, en fait, pour les TDAH. Et ça, je trouve ça, ce livre, il est vraiment top. Ah, merveilleux. Après, j'ai un autre livre qui a été, ça s'appelle TDAH, la boîte à outils. Donc, il te montre les outils. Ça, je t'enverrai la photo. Oui. Donc, il te montre des outils, comment faire pour faire les travaux scolaires, pour travailler avec l'enfant, comment faire pour la gestion du temps, parce que généralement, ces enfants, surtout quand ils ont des tests à l'école, donc ce qui les stresse, ce n'est pas les questions, c'est la montre. Et puis, regarde, ça passe. Donc, du coup, comment faire pour la concentration, pour le contrôle des émotions et pour l'organisation. Donc là, il y a aussi plein d'astuces. Et puis là, c'est plus un livre pour les adultes. Oui. C'est le TDAH, une force à rééquilibrer. Oh, c'est bien dit, une force à rééquilibrer. J'aime ça. Donc, du coup, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour mieux le comprendre, puis voilà, exactement. Se donner des outils à nous-mêmes si jamais on est un adulte et qu'on vit avec le TDA, le TDAH ou qu'on a des doutes. Déjà, pour commencer, c'est vrai que pour l'enfant qui sait lire, donc celui-là, pour eux, c'est génial. C'est l'idéal. OK. Oui. C'est super. Je vais mettre en dessous de la description du podcast les livres, les références et tout ça. Dis-moi, Marisa, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de travailler avec toi ou juste si on a envie de continuer de s'informer sur l'hypersensibilité, le TDAH, le TDA? Alors, moi, j'ai une page Facebook. Donc, je suis sur Être unique, MRR. Ensuite, je suis sur Instagram aussi, mais je suis plus sur Facebook, où je fais aussi des lives tous les jours avec des sujets différents. Et puis, sinon, j'ai un site internet. Donc, c'est www.êtreunique.ch. Super. Ben, je te remercie énormément. Merci à toi. Merci de tout cœur. Merci pour ton temps, ton partage, ta belle énergie. Merci à toi. J'espère te recevoir une prochaine fois aussi encore sur le podcast. Si les gens ont des questions, ils peuvent toujours t'écrire, surtout via ta page Facebook. Puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Et puis tout de bon pour toi et à bientôt. Merci. Et pour ta fille et tous les autres enfants. Oui, à bientôt. Merci, à bientôt. Bye.